Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Et rappelez-vous, les hommes d'Éphraïm, ils avaient fait exactement la même chose avec Gédéon, parce que c'était une tribu qui était orgueilleuse, qui voulait être sur le devant de la scène. Et c'est pour ça qu'ils sont allés voir Gédéon, qui viennent revoir de la même façon ici Jephthé. Ils veulent pas se fatiguer, ils veulent prendre tous les honneurs. Et donc, ils réagissent violemment vis-à-vis de Jephthé. Jephthé leur répondit: Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Et le problème des hommes d'Éphraïm, c'est qu'ils sont forts pour parler, mais ils ne sont pas forts pour faire, en fait. Et donc, ils auraient pu très bien, eux, aller attaquer les fils d'Ammon, mais ils ne l'ont pas fait. Et après coup, ils veulent avoir tous les honneurs. Et donc, c'est ce que leur reproche Jephthé en leur disant: Je vous ai appelé pour venir faire la guerre avec eux, et vous m'avez pas délivré, vous n'êtes pas venu m'aider. Et maintenant, après coup, parce que vous êtes orgueilleux, vous voulez prendre toute la gloire, en fait, liée à cette victoire ou à ce salut-là. Et ça, c'est le problème des gens, effectivement, qui sont forts pour parler, mais qui ne savent pas servir ou passer à l'acte. Mais par contre, pour critiquer ou reprocher, ils sont les premiers à le faire. C'est typiquement ce qu'est en train de faire Éphraïm ici. Et en fait, Jephthé, il leur dit au verset 3, c'est l'Éternel qui les a livrés entre mes mains. Et donc c'est Dieu, il n'est pas en train de dire c'est moi qui ai gagné, c'est l'Éternel qui m'a donné et qui a donné au peuple le victoire et le salut. Donc quand vous m'attaquez de cette façon-là, c'est l'Éternel lui-même que vous attaquez, parce que c'est lui qui a donné la victoire ou le salut. Et donc là, Jephthé, ce qu'il va avoir comme réaction, c'est de les attaquer. C'est une réaction différente que celle qu'a eue Gédéon. Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Donc ça, c'est une sorte d'insulte ou de méprise. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: Laissez-moi passer, les hommes de Galad lui demandaient: Es-tu Éphraïmite? Il répondait non, parce qu'il mentait évidemment pour sauver sa vie. Il lui disait alors: Eh bien, dis Chibolette, et il disait Cibolette. Et donc, parce qu'ils avaient un accent, donc c'est comme ça qu'ils reconnaissaient si la personne était d'Éphraïm ou pas. Car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisirent et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Donc, comme quoi, la vie tient un peu de choses en fait. Il y a une parole que tu peux dire, on peut faire peut-être cette petite méditation là-dessus et de se dire que il faut faire attention à ce qu'on prononce, évidemment, et à ce qu'on dit d'une manière générale, pas à notre accent, évidemment, et que des choses peuvent s'enflammer ou s'apaiser par nos paroles. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé le Galadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad. Et quelque chose que j'ai oublié de dire aussi dans le reproche de Jephthé, c'est que il était dans le deuil, il venait de perdre sa fille unique qui venait d'être offerte en holocauste à l'Éternel, donc c'était vraiment pas le moment pour les Éphraïmites là de venir attaquer Jephthé. Après lui, Ibstan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibtsan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 anons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans, puis Abdon, fils d'Hillel le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Et donc on a vu dans ces premiers chapitres, là, les 12 premiers, comment Dieu utilise des hommes qui d'apparence paraissent faibles, et comment Dieu donne le salut et la victoire par l'intermédiaire de ces juges-là. Et évidemment, Dieu est capable de travailler avec des hommes qui sont également forts, et ça va être l'objet des chapitres suivants quand on va rentrer avec l'histoire de Samson, et qui était un homme fort et un vaillant héros évidemment, et on va voir comment Dieu va donner la victoire également, et on va rentrer dans le détail de l'histoire de Samson par la suite, et gloire à Dieu éternellement. Amen.